Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. La semaine dernière, j'espère que vous avez écouté la superbe interview de Jean-Philippe Ackerman. Jean-Philippe Ackerman, le spécialiste de l'optimisme. Et du coup, ça m'a fait penser à une chose, ça m'a fait penser au livre de Jack Canfield, le succès selon Jack, qui est un fantastique bouquin que je vous conseille fortement. Et du coup, ça m'a fait penser à une chose sur une pratique qu'il enseigne, c'est la paranoïa à rebours. La paranoïa à rebours. Mais qu'est-ce que c'est que la paranoïa à rebours ? Pour vous expliquer, je vais vous lire une citation de Stan Dale. Alors, pas Stendhal, Stan Dale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Stan ? J'ai toujours été à l'opposé d'un paranoïaque. Je pars du principe que chaque personne que je rencontre fait partie d'un vaste complot pour améliorer ma vie. Alors là, ça doit vous surprendre. Complot, oui, mais un complot pas contre vous, c'est un complot pour améliorer votre vie. Et je le rejoins là-dessus, et moi je trouve que c'est vraiment intéressant là-dessus, d'autant plus que les recherches montrent que les gens qui ont cette mentalité du paranoïsme, de la paranoïa à rebours, attire des situations positives. Donc quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est de se dire, voilà, il se passe un élément négatif, comment moi je vais le transformer en élément positif, où il va se passer quelque chose et ça va devenir un élément positif. Allez, 2 exemples pour bien que vous compreniez ça, c'est cet esprit de la paranoïa à rebours. Ivan Meissner était un chef d'entreprise en 1984, un grand chef d'entreprise. Il perd son plus gros client. Donc, situation catastrophique. Et il aurait pu dire, voilà, c'est la catastrophe, ça va mal se passer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fin de compte, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est servi de cette situation. Pour rebondir et pour créer le plus grand réseau business au monde, BNI, donc qui existe depuis 1984. Donc vous voyez, situation dramatique, il perd je crois 70 ou 80% de son chiffre d'affaires. Il aurait pu être paranoïaque, dire tout le monde m'en veut, mon client est mauvais, ils sont tous nuls. Eh ben non, il s'est servi de cette situation pour rebondir et créer cette société fantastique. Un autre exemple un petit peu plus personnel. En 2003, j'ai un gros conflit avec ma propriétaire. Très gros conflit avec ma propriétaire qui voulait m'expulser parce qu'elle avait vendu l'appartement. Tout un tas de grosses problématiques. J'aurais pu là aussi me dire, encore un propriétaire, un sale propriétaire, ainsi de suite. Écoutez, voilà, je me suis battu, on est arrivé à un accord. Cet accord il y a une partie qui a été financière. Grâce à cet argent, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis payé un voyage. Voilà, je me suis payé un voyage, je suis allé faire un trek. Et ce trek a débouché sur quoi ? A débouché que j'ai trouvé la femme de ma vie. J'ai trouvé la femme de ma vie avec qui je suis encore, si c'est la femme de ma vie, c'est ça. Donc vous voyez, situation négative, j'aurais pu là aussi me dire que tout le monde est contre moi, que tout le monde est pas sympa. Eh bien non, ça a contribué à trouver la femme de ma vie. Pour illustrer ce genre de situation, là aussi je vais vous donner une autre citation, qui est une citation de Napoléon Hill. Tout événement négatif contient la semence d'un bienfait au moins égal, sinon supérieur aux inconvénients immédiats qui l'accompagnent. Moi, je pense que c'est vraiment une citation que vous devez totalement intégrer. Quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est juste, comme il le dit, la semence de quelque chose qui va se passer plus tard, mais qui va être vraiment positif pour vous. Donc, lorsque quelque chose de défavorable vous arrive, pensez que tout ce qui s'est produit dans votre vie contenait le germe de quelque chose de mieux. Cherchez les avantages plutôt que les inconvénients que vous apporte chaque nouvelle situation. Tout ce que vous subissez maintenant est le prélude d'un avenir meilleur. Si vous adoptez cette attitude, vous serez beaucoup moins vulnérable au découragement et à la colère de l'instant présent. Puisque c'est ce qui se passe quand il nous arrive un événement négatif, on se décourage
Ou alors, il y a la colère qui va ressurgir. J'ai perdu mon emploi, voilà, c'est tous des salauds. Il s'est passé ça, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Adoptez cette attitude que ce qui vous arrive maintenant, c'est juste la semence d'un avenir meilleur à plus ou moins long terme. Quoi faire? À partir de maintenant, je vous engage à vous dire quel bénéfice potentiel se cache dans cette situation. Quoi qu'il vous arrive, répétez-vous cette phrase. Quel bénéfice potentiel se cache dans cette situation? Toutes les personnes qui connaissent du succès abordent la vie toujours de cette manière. Ils s'engagent dans chaque conversation persuadés que quelque chose de bien en résultera pour eux. Cela se produira tôt ou tard. Donc, ne laissez passer aucune occasion de saisir votre chance. Soyez persuadés que le monde conspire pour votre bien et soyez impatients de savoir ce qu'il vous a préparé. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie doublement. Vous savez ce que vous pouvez faire pour moi, parce que vous conspirez pour ma réussite. Et le meilleur moyen, vous le savez, c'est quoi? C'est de me mettre un avis 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast, ou tout simplement de partager ce podcast autour de vous, sur vos réseaux sociaux par exemple, ou d'en parler autour de vous lors des conversations, les conversations où vous allez saisir toutes les bonnes opportunités. Sur ce, je vous remercie encore une fois et moi je vous dis à lundi prochain.